Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière conférence de la semaine de la robotique. Alors, on a parlé de beaucoup de sujets jusqu'à présent. Maintenant, on va vraiment se poser la question de comment on fait pour implanter un robot dans un environnement, dans quel environnement, si l'environnement est contraint, quelles sont les questions qu'il faut qu'on se pose. Et donc, c'est pour cela que l'on a convié notre partenaire de toujours, notre premier partenaire, Stobly. Donc je vais vous inviter à me rejoindre à mes côtés, s'il vous plaît, messieurs. Donc voilà, grande joie d'avoir Stobly à nos côtés. Et évidemment, on ne peut que se réjouir de clôturer cette semaine de la robotique dont le thème est la robotique au service de la réindustrialisation de la France, avec un duo franco-français. Stobly et Engie Solutions. Déjà, on va commencer par vous présenter, messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc Jacques Dupont-Loup, je suis responsable commercial pour la France pour Stobly Robotique. Et du coup, j'en profite. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler, je viens de parler de duo franco-français, de la spécificité française de Stobly? Stobly, donc on est implanté en Haute-Savoie depuis 1909. On est 1500 environ sur le site, donc, et à peu près 1800 en France. Donc on a un groupe qui travaille beaucoup à l'international, 85% export, et donc on conçoit tous nos robots en Haute-Savoie, et ce pour le monde entier. Et effectivement, donc, pour les fabriquer, on fait appel à une sous-traitance locale, on active à peu près 5000 personnes localement pour nous aider à réaliser nos robots. Donc une grosse part, on y tient beaucoup, à activer un milieu industriel local, le sourcing en France. Et en ce moment, on parle beaucoup d'écologie, c'est important justement de produire local, de fournir localement. Donc du français, du local, et c'est mieux pour nos emplois, notre pays et l'environnement. D'accord, bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Gilles Costard, je suis le responsable commercial pour la région parisienne et la région centre. Et donc, je suis l'interlocuteur privilégié d'Engie Solutions à Villemandeur. Et j'ai le plaisir de travailler avec Engie et avec Denis Perretin en particulier depuis plus de 10 ans. Donc plus particulièrement Denis, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc bonjour, je suis Denis Perretin, responsable de l'activité robotique chez Engie Solutions. Effectivement, ça fait des années, puisque moi je suis ravi que Stobly soit avec moi, parce que mes débuts ont été avec du Stobly. J'ai commencé à programmer sur du Stobly quand j'étais plus jeune, et c'est notre premier partenaire robotique, et c'est vraiment j'ai une petite fierté d'avoir ces gens-là autour de moi. Voilà. Et du coup, on a parlé de duo franco-français. Est-ce que, Denis, vous pouvez nous parler un peu de l'approche qu'a Engie Solutions vis-à-vis de cela? Alors, on sait que c'est une entreprise française, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que nous, dans notre principe de fonctionnement, en fait, on va toujours travailler en local. C'est-à-dire on va s'appuyer sur les Engie Solutions qui sont proches de nos clients. Donc, dans cet esprit-là, c'est pour éviter, bien sûr, de faire rouler les gens, de faire rouler les camions. Donc, on va faire travailler aussi tout ce qui est usineur ou chaudronnier à côté de notre client. On va faire le montage chez le Engie Solutions local. Et puis, bien entendu, on va essayer d'avoir des robots qui sont le plus proches de chez nous. Donc, en France, il n'y a qu'un constructeur de robots dits industriels. Et donc, on profite de ça. Et puis, c'est quand même bien d'avoir tout le staff français. Tous les développements sont faits en France. C'est produit en France et puis dans un beau cadre en plus. Voilà. Et il faut dire que ça fait du bien d'être un petit peu chauvin. Du coup, on va commencer vraiment dans le thème de cette conférence où la question c'était est-ce qu'il est possible d'intégrer un robot dans tous les environnements? Alors du coup, quand on parle de tous les environnements, Jacques, de quoi on parle en fait? Donc effectivement, on peut mettre des robots aussi bien dans des ambiances, dans des environnements, dans des industries comme l'agroalimentaire, comme le médical, comme la pharma, dans le monde de l'électronique, dans le monde du lavage. Donc on a conçu, développé des gammes qui s'adaptent à ces différents milieux. Voilà, donc pour ceci, on les adapte. Nous, quand on met par exemple un robot dans l'agroalimentaire en zone primaire, on s'interdit de mettre une housse sur le robot, puisqu'une housse est un vecteur de bactéries. Donc on a travaillé sur le design, sur la conception de robots, sur la protection des robots, pour avoir des zones d'écoulement, pas qu'on ait de zones de rétention.
On a travaillé sur les peintures, on a travaillé par exemple quand on va dans l'agroalimentaire, on met de l'huile agroalimentaire dans les réducteurs. Donc on fait en sorte de s'adapter au milieu ambiant et pour répondre aux besoins. Il ne faut pas que le robot, au bout de 6 mois, 1 an, soit complètement détruit. Nous, on a toujours conçu des robots qui sont faits pour durer, donc on les adapte, on les conçoit, on les développe pour s'adapter. Donc ça veut dire que dès la conception, vous allez réfléchir à l'environnement dans lequel le robot va être mis et que vous allez adapter le design complètement à l'environnement dans lequel vous pensez qu'il va être mis. Tout à fait. Et on ne développe pas un modèle de robot, mais plutôt des gammes. Donc on a des gammes complètes. Par exemple, aujourd'hui, pour répondre aux besoins de l'agroalimentaire, on a une quinzaine de robots disponibles. Au domaine de la pharma, c'est pareil, on a une quinzaine de robots disponibles, que ce soit des 4 axes, des 6 axes. On s'adapte aux produits de nettoyage, souvent, que ce soit dans le médical, que ce soit dans l'agro, dans la pharma, il y a des produits de nettoyage qui sont utilisés, donc il faut que nos robots résistent. Donc on a toute une étude préalable, on les rend compatibles à ces différentes ambiances. Et du coup, quand on parle de différents environnements, on va parler de quoi? De très propre, très sale? Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a de l'électromagnétisme, quels sont les différents critères? Alors ça peut être des extrêmes, quand on dit des ambiances particulières, c'est soit du très propre, on va être aussi bien en salle d'opération, pour faire des opérations du cerveau, des opérations des yeux, des opérations du foie, du genou, sur le corps humain. Donc là, il ne faut pas que le robot rejette des particules en salle d'opération. De même, dans le milieu du semi-conducteur, il faut être très propre. Dans le domaine de ce qu'on appelle le SD, il faut éviter qu'on détruise un peu le produit. Donc là, c'est résister aux décharges électrostatiques. On a aussi un produit de nettoyage, on a toute une variante où il faut s'adapter vraiment à ces contraintes-là. D'accord. Et du coup, le très sale aussi? Le très sale aussi, on met aujourd'hui des robots soit dans des machines-outils, donc c'est pas forcément très sale, mais c'est des contextes difficiles. On est dans l'huile, on fait aussi des robots pour des systèmes de lavage, donc là on va nettoyer le robot avec des canons à mousse ou avec des machines à vapeur. Donc là c'est plus compliqué, donc là, ou dans des milieux poussiéreux, donc là on va pressuriser le bras, on va faire en sorte que tout résiste et tout tienne le choc. Merci. Et du coup, Denis, quand un client nous demande de réfléchir à l'implantation et l'intégration d'un robot dans ces environnements un peu extrêmes, en tout cas extrêmement contraints, qu'est-ce qu'on regarde et à quoi on fait attention? Justement, on fait attention à tout ce qui peut rentrer dans le robot, tout ce qui peut sortir du robot. Donc le gros avantage de Stobli, mais même la gamme, on va dire, de base, elle est déjà dans ce contexte-là. Donc c'est-à-dire que pour nous, c'est forcément plus facile quand on n'a pas les moteurs qui sortent ou les choses comme ça. Donc de base, le robot Stobli est dans cette configuration-là. Après, comme disait Jacques, si on est en milieu électrostatique, forcément, il y a la gamme qui va bien. Quand on est encore dans des choses, on a le Stérile, entre autres. Mais tout ça, toujours avec on va dire, une même base. Voilà. Donc ça modifie pas complètement le robot, c'est juste dans sa configuration que ça change. Après, comment on met un robot autour de ça? Forcément, on va regarder déjà tous les flux, on en a déjà parlé précédemment. On va regarder on va dire oui, tout ce qui peut rentrer dans le robot, déjà, ça c'est important. On parlait de milieux poussiéreux. Là, on va mettre de l'air dans le bras, tout simplement, pour éviter que des corps étrangers puissent rentrer dedans. Tout ce qui va sortir, oui, quand on est en agroalimentaire, il y a le HE qui est fait pour ça. Donc l'huile en elle-même, donc s'il y a quelque chose qui sort, c'est pas toxique. Donc ça, c'est quand même une chose très importante. Pardon, donc on fait attention à la toxicité des produits qu'on utilise? Bien entendu. Oui, et puis s'il y a un problème sur le robot ou si on ne sait pas ce qui peut se passer, dans ces cas-là, il ne faut pas qu'on pollue tout l'environnement. Donc il est important de bien le comprendre. Et puis il y a tout ce qui est nettoyage aussi. Donc comment on nettoie, quels sont les produits. Donc dans ces cas-là, on a des fiches produits, on demande aux clients les fiches produits, on interroge directement Stobli pour savoir si ça correspond et quelle gamme correspond. On a déjà eu des cas où on est passé du HE en Stérile parce que c'était pas suffisant.
Ensuite, on va regarder aussi forcément ce que le bras doit faire, donc quelle gamme ou quel type, on va dire, ou quel modèle on va prendre en fonction, et puis en fonction de tous les points à atteindre. Et puis aussi, je dirais, il y a une question de rapidité, de précision. On peut même calibrer un peu plus le robot pour être encore plus précis. La répétabilité, bien sûr. Et tout ça, c'est pris en compte en tant qu'intégrateur, c'est normal. Et toujours en collaboration avec le constructeur. C'est ce qui est important. Quand on parle de duo franco-français, nous, on a des contacts permanents. Toutes les semaines, il se passe quelque chose entre nous, entre les clients, on se fait des visites mutuelles, et puis on va voir les clients ensemble. Voilà. Et du coup, ce duo, peut-être Gilles, vous pouvez nous en parler. Il a commencé comment et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte, vous je vous vois sourire tous les deux. Qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de travailler avec NJ Solutions? Et puis, Denis, qu'est-ce que, vous l'avez déjà un peu dit, mais qu'est-ce que ça nous apporte de travailler avec Stobli? Alors, pour répondre à la première question, nous sommes connus sur une affaire un petit peu compliquée, puisque c'était un client qui avait fait l'acquisition d'une douzaine de robots, qui s'était un petit peu précipité malgré nos mises en garde, et ce qui devait arriver est arrivé. Les robots n'étaient plus en fonction, donc Denis et son équipe à l'époque ont accepté de reprendre le chantier, qui était très très compliqué, puisque ce chantier comportait de la vision, des opérations d'accrochage en mouvement, qu'on appelle du tracking, enfin pas mal de choses complexes à remettre en œuvre. Et donc Denis, avec son équipe, a travaillé sur ce projet pendant plus d'une année, facile. Et donc on s'est connus comme cela. Nous, Stobli, nous avons apporté notre support auprès d'Engie, auprès du client final. Et donc ça a été le début de l'histoire. Et puis après, nous avons travaillé ensemble sur des nouveaux projets. Et moi-même en apportant des cahiers des charges pour aider Engie dans cette démarche d'intégration. Et puis Denis en répondant également et en rapportant des affaires. Donc nous avons travaillé de concert de cette façon-là. Oui, 10 ans, ça fait 10 ans en fait que, on va dire, le concept de la robotique est arrivé ça fait même un peu plus, que le concept est arrivé pour la robotique, donc c'est quelque chose qui a été ouvert en 2005, donc voilà. Et donc avant, effectivement, moi je connaissais déjà Stobli, donc Gilles est arrivé à ce moment-là, c'est là où on a pu vraiment repartir sur un partenariat. Bon, et effectivement, c'était une affaire difficile, mais qu'on a vaincu ensemble. Et puis comme ça, on est monté en compétences, voilà. Et donc, du coup, fort de toute cette expérience de travailler ensemble, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques exemples de projets que du coup vous avez menés ensemble dans des environnements contraints et dans des environnements difficiles? Oui, il y en a un grand nombre. Donc un projet, nous avons travaillé ensemble, par exemple, chez un client qui fabrique des équipements médicaux comportant de l'électronique. Donc le sujet était un petit peu difficile dans la mesure où il fallait travailler dans un environnement exigu, environnement existant, que nous ne pouvions pas modifier, d'une part. D'autre part, il fallait conserver le maniement manuel. Il s'agissait d'éléments de test dans lesquels nous chargions des cartes électroniques. Et donc il fallait garder le maniement manuel pour pouvoir travailler de façon dégradée. Voilà, et puis évidemment ne pas dégrader ces éléments électroniques. Donc pour ce faire, en échange et en partenariat, on discute souvent de techniques, c'est-à-dire que de notre côté, chez Stobli et personnellement, je ne me contente pas de vendre un robot et de pousser un robot dans une caisse. On a une expertise technique ensemble, on essaye de faire un peu de brainstorming. Et donc nous avons trouvé des solutions en commun pour pouvoir manipuler ces éléments de test avec le robot, ce qui a permis d'éliminer un grand nombre de mécaniques. Qui dit élimination des mécaniques dit coût plus intéressant pour le client, moins de maintenance également, et puis possibilité de récupérer le maniement manuel donc, de ces équipements.
Et puis nous avons choisi des robots ESD, bien évidemment, dans notre gamme, puisque nous avons une gamme complète de robots ESD, que ce soit des robots SCARA ou des robots anthropomorphiques, et robots ESD qui ont permis de garantir l'intégrité des produits du client. Et du coup Du coup, donc ça c'est vraiment la vision Stobli, mais la vision intégrateur sur ce projet-là, donc vous l'avez dit, hein, du coup, espace qui existait déjà et espace extrêmement contraint spatialement, je le comprends. Comment on fait ? Là, oui, il y avait l'espace, on était au milieu de salles blanches, hein, donc tout de suite électronique. Dès qu'on rentre dans l'atelier, on s'en rend vite compte. Donc il fallait qu'on trouve le bon produit. Donc Stobli en avait un, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Après, derrière, comme disait Gilles, l'important, comme on est sur des machines de test et dans le médical, il a fallu qu'on pense vraiment à implanter ça déjà au milieu de l'atelier, et puis à ce que ça puisse être facilement reprenable par un opérateur. Donc ça a été vraiment la première des choses. Donc il y a eu donc les bancs de test, il a fallu qu'on fasse de la communication, etc. avec, et surtout trouver le bon bras pour pouvoir laisser suffisamment d'espace autour de tout ça. Et donc on n'a absolument pas touché au fonctionnement de la machine, enfin des machines qui étaient autour. C'était un point très important, et jusqu'au lecteur code à barre, on va dire, où en fait on a laissé comme si c'était du manuel. Voilà. Donc ça c'était le point important. Et puis il y a un autre point aussi, c'était la structure sur laquelle on était posé. Donc il a fallu qu'on travaille également là-dessus pour avoir des plaques de répartition. Donc là aussi, on a travaillé avec Stobli pour être sûr que on soit, comme on était sur un étage, qu'on soit justement bien ancré au sol et sans abîmer quoi que ce soit. Voilà. Ok, merci. Donc là, plutôt une contrainte par l'espace et par le lieu qui existait déjà. Est-ce que vous avez un autre exemple avec cette fois-ci peut-être une contrainte de par la nature de l'environnement ? Oui, tout à fait. Comme disait Gilles, on en a de nombreuses, mais il y en a une toute particulière là où justement on était dans un milieu agroalimentaire, dans le froid, donc positif, mais dans le froid quand même. On prenait il fallait palettiser des charges assez lourdes, et donc dans un environnement très 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 contraint. Donc là c'est gros robot, puisqu'on parlait quand même de charges de plus de 35 kg. Donc gros robot, un préhenseur justement qui puisse pas toucher la palette et on va dire le produit. Donc là-dessus aussi on a travaillé énormément. Il y avait des contraintes aussi de nettoyage. Donc là l'EHE allait tout à fait. Et donc du coup ça on a réussi à l'implanter facilement. C'est pareil, on a travaillé beaucoup sur l'implantation, sur les mouvements du robot, jusqu'où on allait. Et donc là on a travaillé, les équipes Stobli et les équipes NJ Solutions travaillent ensemble. C'est-à-dire que nous on fait un 3D, on simule déjà de notre côté, on regarde les temps de cycle et on le fait confirmer toujours par Stobli. Et justement on se met aussi en mode projet avec Stobli, où on est vraiment autour de la table et comment on va faire, et en fait c'est très enrichissant parce que Stobli connaît très bien le milieu déjà, donc ça c'est clair, et puis en plus la technique. Donc là on est vraiment dans la technique. D'accord. Et donc là, vous êtes un peu sur un terrain conquis sur ces sujets-là. C'est des robots qui sont difficiles à implanter et à mettre en œuvre ? Non. Ce qui est difficile, non. C'est plutôt facile à mettre en œuvre. En revanche, il faut être vigilant quant à... Jacques, on a dit pas de téléphone en réunion. Il faut être vigilant quant au protocole de nettoyage, par exemple, que peuvent imposer les clients, fort justement, puisque comme le disait précédemment Denis, il ne faut pas venir polluer et intoxiquer, du moins polluer les produits pour intoxiquer les consommateurs. Donc il faut être très vigilant par rapport à cela. Il faut être vigilant quant à l'environnement de travail global, savoir si les robots et l'environnement et l'ensemble des équipements seront lavés plusieurs fois par jour, quel type de produit, quel pH et ainsi de suite. Donc tout simplement, il faut répondre au cahier des charges du client.
Et pour cela, nous avons la chance d'avoir le bureau d'études qui se trouve en France, dans notre usine à côté d'Annecy. Et avec les fiches produits, avec les informations que va pouvoir nous donner le client quant au temps d'exposition, dilution et autres de ces produits, nous allons pouvoir répondre au client très très précisément en lui disant oui, notre matériel convient dans ces conditions et décrire très très précisément la façon dont il va pouvoir nettoyer notre robot en particulier et l'ensemble de ses équipements. Et du coup, Jacques, je me tourne vers vous. Là, on a parlé de réflexion d'intégration dans différents environnements. On a parlé en introduction de la conception de ces robots. Qu'est-ce qui est si difficile, en fait, peut-être en fonction des différents environnements? Qu'est-ce qui rend si difficile l'intégration d'un robot dans des environnements contraints? Il faut toujours s'adapter aux ambiances. Donc déjà, on fait, nous, des structures fermées depuis 1992, donc ça fait 28 ans. Hein. Donc on a cette expérience de protection du robot. Ensuite, on collabore avec des clients. Hein. On développe des produits qui répondent à leurs besoins, mais souvent en collaboration avec eux. On développe des produits aussi qui répondent aux normes et en collaboration avec des organismes, comme dans l'agroalimentaire avec le HEDG par exemple. Et donc, il faut effectivement adapter aussi bien les matériaux, choisir les bons matériaux, adapter des protections, choisir des traitements qui résistent. Donc c'est une longue expérience. Si on parle des robots HE qui sont à la fois destinés dans le milieu agroalimentaire ou dans le milieu du lavage, haute pression, c'est des gammes qui sont sorties il y a déjà vers 2007-2008, donc ça fait un certain nombre d'années qu'on a fait évoluer. Aujourd'hui, on a élargi les pH, donc les zones de compatibilité. Donc il y a vraiment du véhicule, de l'expérience. Comme l'a dit Gilles, on a une R&D qui est locale, donc les gens de la R&D sont capables de se déplacer chez des clients, d'aller voir, d'analyser. On est vraiment sur le terrain et la relation, c'est vrai que c'est agréable même pour les clients. Ils peuvent être en relation, les clients, les partenaires comme Engie peuvent être en relation avec notre R&D. En plus, on a tous nos centres de tests, d'essais qui sont à disposition. Donc c'est vraiment une collaboration globale, client, intégrateur, Estobli sur ces sujets-là. On a derrière nous donc un de vos robots qui a été implanté dans un poste dont l'objectif est la découpe carton. Vous venez de nous parler de robots fermés, c'est-à-dire que comme on peut le voir là, qu'est-ce qu'il y a? Le moteur est fermé, c'est étanche. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors là, on est sur la nouvelle génération de nos Scara, hein, c'est la gamme TS2. Donc là, qui reprennent un peu le concept de la génération 6 axes. Donc là, tout est capoté, tout est fermé. Hein. Donc là, c'est des générations, on les décline en version standard, mais on va les décliner en version HE, donc pour tout ce qui est milieu humide, environnement difficile, en version ESD, en version clean room, en version SteriClean pour la pharma, et on voit qu'il n'y a aucune zone qui est en contact avec le produit. On peut même protéger toute la connectique au pied, on peut avoir une connectique qui sort sous le pied de façon que vraiment tout soit protégé. Et derrière, dans certains cas, suivant les ambiances, on va nettoyer ceci à la lingette, par exemple dans le monde de la pharma, ou carrément au canon à mousse dans le monde de l'agroalimentaire ou dans le monde du lavage. Voilà, donc on essaye vraiment que tout soit fermé, on peut les pressuriser, on peut faire différentes choses pour les rendre vraiment parfaitement tenables dans les environnements contraignants. Mais merci. Et du coup, Denis, vu qu'on est en train de parler de cet îlot derrière nous, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, ça c'est une cellule dite standard hein, chez nous, c'est-à-dire que bon là elle est dans sa forme la plus simpliste, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 pistes de carton, le but étant de mesurer un carton et de faire une découpe sur le dessus sans altérer le produit. Donc quand il y en a un qui est en train de se découper, quand on a une double piste, on va découper de l'autre côté, voilà tout simplement. Donc ça on est sur du robot très rapide, rapide, précis, c'est ce qu'il faut. Là, on est tout à fait dans le contexte. On est dans, on va dire, un milieu dit classique. On parle de plein de milieux, mais Stobli se prête tout à fait à des milieux classiques. Après, on va effectivement sur la partie Scara. En plus, ils ont une gamme qui est je pense, une des plus belles gammes qui existent. Et donc, on peut aller même un peu plus loin. Et toujours avec la même rapidité, avec un poids transporté qui est intéressant. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce robot-ci pour cette application-ci ?
Alors, on a la même chose, en fait, on l'a aussi avec un 6-axes. On a fait, là, on est en démonstration sur de la découpe carton. Donc, ça, vous pouvez aller rejoindre nos vidéos qui sont sur notre site. Et on a aussi, dans le même principe, avec de la découpe de sage plastique. Donc là, on est obligé d'aller sur du 6-axes parce qu'on va épouser, on va dire, toute la forme des flacons. Et donc là, on a aussi des belles choses. Et c'est pareil, rapidité, forcément aussi précision, parce qu'on est aussi bien souvent soit dans l'agroalimentaire, soit dans le médical, enfin dans la pharmacie. Donc évidemment, on a besoin aussi de robots qui soient totalement fermés, capotés, facilement nettoyables et rapides et précis. Donc là, on a parlé assez spécifiquement d'environnement contraint. Est-ce que tous les robots que vous faites et toutes vos gammes sont destinés aux environnements contraints, ou est-ce qu'au contraire, vous avez développé des compétences particulières pour tous les environnements ? Non, de base, on a des versions standards qui s'adaptent à tous les environnements classiques, on va dire, et derrière, on a décliné effectivement sur différentes adaptations au marché. Aujourd'hui, on a à peu près pas loin de 100 modèles de robots différents. Si on prend l'exemple du Scara, il existe en 4 versions standards, mais au total, on en a 20 avec les versions destinées aux différents marchés, différentes adaptations. Donc aujourd'hui, on a du robot 6-axes, on a du robot 4-axes, on a des robots collaboratifs, on a de la robotique mobile, on a vraiment un fournisseur complet, on est capable de répondre à une grande partie des demandes du marché. Eh bien, merci messieurs pour ces différents temps d'échange. On va donc basculer sur la partie questions-réponses. N'hésitez pas à nous poser vos questions via le chat. On y répondra avec grand plaisir, et on sait que ce sujet des environnements contraints est un vrai sujet sur lequel beaucoup d'entre vous se posent des questions. Si vous ne rejoignez pas la partie questions-réponses, j'en profite pour vous remercier de nous avoir suivis pendant toute cette semaine de la robotique. Ça a été un vrai plaisir pour nous d'échanger avec vous. Nous sommes encore disponibles, l'ensemble de l'équipe NJ Solutions, et pour aujourd'hui, l'équipe Stobli, pour échanger avec vous jusqu'à vendredi soir. Donc n'hésitez pas à nous contacter, et j'en profite pour vous remercier, messieurs, d'être présents ici dans ce beau showroom et ce beau lab. Et peut-être, Denis, tu souhaites dire un mot à ce sujet ? Oui, déjà tous les gens qui nous regardent et ceux qui ne nous regardent pas encore, mais qui vont nous regarder, je l'espère. On est un lieu d'accueil, donc l'endroit est fait pour justement montrer nos solutions, mais pas que. La façon dont on travaille, qui est, je pense, aujourd'hui la seule... Enfin, il n'y a pas d'équivalent, parce que nous, on est parti sur une croissance organique. Chez NJ Solutions, on fait monter en compétences toutes les personnes qui le désirent, et en région, toujours proche de nos clients. Et ici, en plus, on est centre de formation par rapport à ça. Et bien sûr, on s'appuie sur Stobli pour pouvoir aussi former nos techniciens à la programmation, et puis tous nos jeunes qui nous rejoignent. Et après, du coup, pour diffuser ça partout en France, voire en Europe. Voilà. Puisque avec Stobli, on arrive aussi à travailler en Europe. On vend des robots français en Allemagne, et on les installe en Allemagne. Donc c'est aussi une grande fierté, parce qu'on a été applaudi par des grands industriels allemands, et on avait fait des essais justement avec Stobli sur le site de Faverges, où on les avait invités, et il fallait de la précision, de la rapidité, et en Allemagne ils n'arrivaient pas à le faire, ils n'avaient trouvé personne pour le faire, et nous on a répondu à ce défi, et j'espère que normalement il y aura peut-être une seconde machine du même type. Voilà. Donc la boucle est bouclée, un duo français et en plus un duo gagnant. Merci beaucoup, et on se rejoint tout de suite. Je vous invite à aller faire une très courte pause avant qu'on passe au live. Merci messieurs. Merci.